Si t'es entrepreneur et que t'emploies des freelances, fais très attention parce que tu pourrais te prendre un prud'homme. Donc j'ai pas mal d'entrepreneurs et j'en vois de plus en plus qui ont recours à des freelances. Jusque-là, rien d'anormal. Mais il y a un terme que très peu connaissent qui est le salariat déguisé. Donc pour faire très simple, l'URSSAF peut reconsidérer un freelance comme un salarié si tu viens à remplir plusieurs conditions. Donc par exemple, si pour ton freelance t'es son seul client, que toi t'as un lien de subordination envers lui, que ton freelance a une adresse mail définie dans ta propre entreprise avec le nom de ta société, s'il a un emploi du temps classique et on voit qu'il fait du 35 heures, s'il est payé tous les mois à peu près le même montant, tu lui verses, je te dis une bêtise, 3 000 € par mois, c'est autant d'éléments qui pourraient être retenus par l'URSSAF pour considérer ton freelance comme un salarié de ta propre entreprise. Et dans ce cas-là, ça veut dire que l'URSSAF peut revenir jusqu'à 3 ans en arrière et te demander le paiement des cotisations salariales et patronales. Donc les cotisations, elles sont assez élevées puisque ça peut représenter entre 60 à 80%. Donc concrètement, ils peuvent venir te ruiner ton entreprise. Et en plus de ça, le deuxième risque dont je t'ai parlé, c'est le prud'homme. Parce que si d'un coup tu décides de mettre fin à la relation entre toi et ton freelance, et que lui se retrouve sans rien parce que tu étais son seul client, dans ce cas-là, il peut te faire un prud'homme, se faire reconnaître comme salarié de ta boîte et demander des indemnités de licenciement, voire même faire annuler la rupture et qu'il soit repris comme salarié dans ta boîte. Donc c'est un beau bordel, il y a très peu d'entrepreneurs qui sont au courant et il y a des gros risques derrière. Donc si tu veux qu'on en discute ensemble, n'hésite pas à réserver un call avec mon lien en bio.